Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait grâce aujourd'hui que nous puissions apparaître encore devant vous à travers vos écrans pour partager avec vous un sujet important. Aujourd'hui, j'aimerais donner un peu la lumière sur les jours de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'en faisant une analyse normale, simple, nous trouvons que c'est que la manière dont nous sommes en train de fêter aujourd'hui ne reflète pas réellement les Écritures, quoi. Donc, selon la tradition que nous avons aujourd'hui, Jésus-Christ est mort le vendredi parce qu'il était arrêté le jeudi. Selon cette tradition, et le vendredi, là, il est mort à quelle heure? C'était vers 15 heures à peu près. Alors, selon l'analyse de certains versets bibliques, parce que nous voyons entre 6e et 9e heure, il faisait noir sur la terre, et puis il y a eu tremblement de terre, et après, Jésus-Christ a prononcé les 7 paroles de la croix, et la dernière parole, lorsqu'il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains », il a rendu l'âme, c'était vers 15 heures à peu près. Et puis, on l'a enterré. Alors, il devrait faire 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Alors, selon la tradition, il est ressuscité encore dimanche tôt le matin. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une nuance, il y a un problème que nous devons résoudre. Laisse-moi commencer par la déclaration de Jésus-Christ lui-même dans les Saintes Écritures. Donc, lorsqu'on était venu lui demander de faire un miracle, nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, donc nous allons lire le verset, bon, commençons par le verset 38 jusqu'à 40, c'est mieux pour faciliter la compréhension. Donc, je crois que je vais résumer tout ce que j'ai écrit dans mon livre qui va apparaître bientôt. J'ai fait beaucoup de conférences là-dessus. Bon, je vais donner brièvement ce que je considère comme résumé pour permettre la compréhension. Parce que beaucoup de gens me posent des questions. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de questions pour savoir si réellement j'ai de base biblique et puis ce que je dis ici c'est vrai. Alors, mais moi je vous dis que nous sommes en train de fouiller les Écritures et nous allons nous baser que sur les Écritures. Commençons par ce verset capital dans Matthieu chapitre 12, verset 38 à 40. La Bible dit: alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Là, les scribes et le pharisien cherchent que Jésus fasse un miracle. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alors la réponse de Jésus-Christ est claire. Il dit qu'il n'y a pas un autre miracle que je peux faire pour vous. Non, l'unique miracle que je vais vous donner, c'est le miracle du prophète Jonas. Alors, quel était le miracle du prophète Jonas? Je crois que nous connaissons tout ce qui est arrivé à Jonas. Mais le verset 40 de chapitre 12 de Matthieu l'explicite encore. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Écoutez alors le miracle que Jésus-Christ rappelle à ces gens. Il dit que le miracle qu'on va vous donner sera le miracle de Jonas. Alors quel était le miracle de Jonas? Jésus-Christ explique que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et ça, c'est un grand miracle qui s'est passé dans la vie de Jonas. Pendant 3 jours et 3 nuits, il était dans le ventre du poisson, il respirait, il a gardé la bonne santé. Jusqu'au 3e jour, le poisson l'a vomi là où il devrait accomplir sa mission. Et il est allé accomplir la mission selon
ce que le Seigneur avait voulu faire avec lui. Alors Christ dit que de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, c'est de la même manière que le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Là, on ne parle pas de l'heure de sa mort, on parle maintenant de l'heure de l'enterrement, le sang de la terre, c'est-à-dire le temps qu'il sera mis en terre. Et c'est à partir de ce temps-là que nous allons compter les 3 jours et 3 nuits qu'il doit aussi faire. Lorsqu'on parle des 3 jours et 3 nuits, il n'y a pas de révélation là-dessus, parce que les autres me disent que non, c'était une révélation. Les autres disent que non, non, si nous comptons vendredi, samedi et dimanche, ça fait 3 jours. Mais ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Et même si nous faisons une simple mathématique, le dimanche, ça veut dire 7, le vendredi, ça veut dire 5. Et si nous faisons 7 moins 5, ça ne nous donne pas 3 quand même. Réfléchissons juste comme des enfants de l'école primaire qui font juste de petits calculs, le 7 moins 5, il vous donne 2, il ne vous donnera pas 3. C'est simple, il n'y a pas un problème de révélation là-dessus, il n'y a pas un problème de chercher midi à 14 heures, non, c'est tout à fait clair, c'est-à-dire que Christ était mis en terre après 15 heures. Après 15 heures, là, nous allons voir que c'est lui qui devrait l'enterrer, il devrait faire une démarche. Nous allons examiner tout ça ensemble pour qu'on puisse lui donner des autorisations nécessaires afin de faire descendre Jésus-Christ de la croix, de l'enterrer. Nous allons examiner tout ça ensemble parce que nous avons la Bible avec nous et nous allons examiner toutes les Écritures. Donc, vous allez comprendre que si nous allons sur une base logique, 3 jours pour les Juifs, ça faisait 12 heures du temps. Les jours, on parle le temps où le soleil existe, le soleil est apparu sur la terre. Et la nuit, on parle des temps où le soleil est déjà couché. Et puis, on parle de la lune qui est en train de commander maintenant les jours. Si nous regardons dans la Bible le dit clairement. Donc, nous n'avons pas beaucoup de choses à chercher à expliquer qu'il s'agit d'une révélation, qu'il s'agit de ceci, de cela. Non, non, la Bible est claire. Allons dans Psaume chapitre 136, nous allons voir clairement que il n'y a pas un problème de révélation, il n'y a pas un problème de chercher à comprendre quoi que ce soit. Non, non, c'est clair selon les Écritures. Nous sommes dans Psaume 136, le verset 8, la Bible dit, les soleils pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours, la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, lorsque on parle que les soleils président les jours, c'est-à-dire les soleils président 12 heures du temps sur la terre. La lune et les étoiles président la nuit. La lune et les étoiles président 12 heures du temps sur la terre. Et si nous faisons la totalité, ça fait 24 heures exactement. Ce qui veut dire que chez les Juifs, les jours étaient scindés en deux, je veux dire 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Tandis que chez nous, aujourd'hui, la façon dont de compter les jours, on compte 24 heures exactement. Donc, commençant par minuit jusqu'à 23h59. Donc, nous avons exactement 24 heures, ni plus ni moins. Et si nous comptons ce que les Juifs font, 12 heures, vous allez calculer que les 12 plus 12, ça fait 24. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Il n'y a pas à chercher une révélation. Et si Jésus-Christ dit, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, nous allons faire les calculs normaux. Alors, 3 jours, ça veut dire 12 multiplié par 3, le temps que le soleil préside sur la terre, ce qui nous donne 36. Et 12 nuits, ça veut dire 12 multiplié par 3, ce qui nous donne encore 36. Et si nous faisons maintenant l'addition, 36 plus 36, ça nous donne exactement 72 heures ou 72 heures comme le Belge et le Suisse le disent. Mais pour le français, c'est 72 heures exactement. Donc, sans aller de gauche à droite, ni plus ni moins, Jésus-Christ devrait faire
72 heures dans le sang de la terre. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous le disons clairement que le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce que la Bible dit. Et nous allons voir même lorsque Jésus-Christ est enterré, nous allons voir que les sacrificateurs sont allés voir Pilate pour lui dire que cet imposteur avait dit que s'il meurt, 3 jours après, il va ressusciter. Alors, nous devons mettre la garde à la tombe pour l'empêcher de ressusciter. Voilà comment est-ce qu'on va mettre une garde à la tombe de Jésus-Christ. Et on va prendre aussi une grosse pierre qui pesait environ 250 kilos. On va mettre à l'entrée pour empêcher que Jésus-Christ ressuscite. C'est là où les gens ont raisonné de leur manière. Ils ont réfléchi en tant qu'hommes. Dieu était capable de confondre la garde qu'on avait mis là. Dieu était capable de confondre même la grosse pierre qu'on avait mis devant l'entrée de la tombe de Jésus-Christ. Donc, les choses sont vraiment claires. Il n'y a pas à discuter, faire 3 jours, ni plus ni moins. Et les 3 jours, ça veut dire 72 heures exactement, commençant par l'heure où on l'a mis en dessous de la terre, jusqu'à l'heure de la résurrection. Ça ne pouvait faire que 72 heures, donc ça ne pouvait pas faire plus. Là, c'est une base logique sur laquelle nous devons commencer à réfléchir pour donner des solutions à cette question importante. Quand est-ce que Jésus-Christ est mort? Quand est-ce qu'on l'a enterré? Et quand est-ce qu'il a ressuscité? Et si nous voulons compter 72 heures, nous devons comprendre que l'heure à laquelle il a été enterré devrait être exactement aussi l'heure qu'il devrait réussir et ressusciter. Donc, ça ne pouvait pas changer. Ça ne pouvait pas changer. Donc, je ne cherche pas ici à donner des révélations, mais à examiner les Écritures. Comme la Bible nous dit que les Écritures, nous devons les examiner. Nous devons comprendre, chercher à retenir ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon, nous devons le rejeter. Alors, moi, je trouvais que Christ mort le vendredi et ressuscité le dimanche, c'est une thèse qui ne tient pas debout, c'est une thèse qui ne nous donne pas de l'assurance, c'est une thèse qui n'est pas claire. Alors nous devons clarifier les choses, expliquer les choses clairement pour que l'Église du Seigneur puisse comprendre quand est-ce que Jésus-Christ est mort et quand est-ce que Jésus-Christ est ressuscité réellement. Tout ce que Jésus a déclaré dans sa bouche devrait s'accomplir. Il n'y a même pas un iota dans sa bouche qui pouvait manquer à s'accomplir. Non, tout ce qui est prononcé par Jésus-Christ dans sa bouche devrait s'accomplir. Là, vouloir ou pas Jésus-Christ en tant que Dieu devrait accomplir toutes ces paroles sans faute. Donc, ce qui veut dire que c'est nous les hommes qui avons mal réfléchi. C'est nous les hommes qui avons mal raisonné et non Jésus-Christ. Non, non. Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits. Tout le prédicateur de la bonne nouvelle, tous les évangélistes dans la Bible sont clairs là-dessus. Et si nous voyons l'apôtre Paul, il a beaucoup insisté là-dessus. Et si nous voyons l'apôtre Pierre et tous ceux qui sont comme écrivains de l'Ancien Testament, que ce soit Luc. Luc, c'était quelqu'un qui faisait de recherche. Lui, il a fait de recherche. Et sur base de recherche de Luc, nous allons comprendre que Christ n'était pas mort le vendredi. Ce n'était pas le jour de sa mort. Il n'était pas ressuscité le dimanche. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les écrits de Luc. Il nous explique ici clairement. Voilà. Donc, Luc dit ceci. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Écoutez, donc plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait de recherches pour chercher à écrire sur tous les événements qui se sont passés dans le ministère de Jésus-Christ. Alors, le verset 2 du chapitre 1 de Luc dit ceci. Suivant ce que nous ont transmis
ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Alors, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait de recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine et les exposer par écrit d'une manière suivie. Voilà maintenant ce que Luc dit. Il explique là clairement. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Donc Luc a fait des recherches exactes. Et tout ce que Luc a écrit dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, c'est après des recherches approfondies. Et tout ce qu'il a écrit est exact. Il n'y a pas quelque chose qui est une demi-vérité là-dessus. Alors il dit que c'est pourquoi il a jugé bon d'exposer toutes ces choses par écrit d'une manière suivie, d'une manière explicite, d'une manière suivie. Il a voulu exposer toutes ces choses, commençant par la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa mort et même jusqu'à sa résurrection. Il a voulu mettre tout par écrit d'une manière suivie. Maintenant, nous allons voir Luc chapitre 23. Comment est-ce qu'il a mis la mort de Jésus-Christ jusqu'à la résurrection d'une manière suivie. Nous allons prendre Luc chapitre 23, commençant par le verset 50. Et nous allons descendre à Luc chapitre 24, le verset 1, jusqu'à verset 3. Donc c'est tout un texte, hein, commençant par le verset 50 du chapitre 23, jusqu'au verset 3 du chapitre 24. C'est un seul texte, même si on l'a séparé dans des chapitres différents, mais ça explique d'une manière suivie la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et vous allez trouver que à partir de ces textes, les choses sont exactement claires. Et nous prendrons aussi Marc chapitre 16, verset 1 à 2, pour expliciter encore clairement ce que Luc est en train de nous dire dans ce texte. Commençons par le verset 50 de chapitre 23. Écoutez ce que Luc dit. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait les royaumes de Dieu. Écoutez, pendant que les gens se sont décidés que Jésus-Christ puisse mourir, on dit que Joseph, bien qu'il était conseiller, mais il n'a pas participé à cette décision. Il n'a pas participé à cette décision. Alors, lui, il attendait que le royaume de Dieu s'accomplisse. Alors, la Bible nous dit maintenant qu'après la mort de Jésus-Christ, qu'est-ce que Joseph va faire? Cet homme, là nous sommes au verset 52, s'est rendu vers Pilate, donc c'est Joseph, qui va se rendre vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Là, Jésus est déjà mort. Jésus est déjà sur la croix. Maintenant, Pilate, il va aller demander le corps de Jésus. Ce que nous allons chercher à examiner ici maintenant, c'était quel jour de la semaine que Joseph d'Arimathée va aller réclamer le corps de Jésus-Christ. C'est explicite dans la Bible et nous allons analyser ensemble tout ce passage. Vous allez trouver que Jésus-Christ n'était pas mort le vendredi. C'est faux. Et Luc l'explique ici d'une manière suivie. Le problème est que nous lisons rapidement, nous n'examinons pas les Écritures, nous ne comprenons pas ce qui est écrit, mais éclairé au nom de Jésus-Christ. Alors, le verset maintenant c'est 53. Luc maintenant, après avoir demandé l'autorisation auprès de Pilate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant aller là où Christ était crucifié. Le verset 53 dit ceci. Il est descendu de la croix. Christ était mort aux environs de 3 heures de l'après-midi. Alors, Joseph d'Arimathée va commencer une démarche. À partir de cette heure-là, il va aller voir Pilate, demander l'autorisation. Et dès qu'il a l'autorisation, il va rentrer pour descendre Jésus-Christ de la croix. Dès qu'il le fait descendre de la croix,
on doit maintenant le préparer pour l'enterrer. Donc, parce qu'on devrait préparer les corps, on devrait maintenant le parfumer, on devrait mettre des linges nécessaires pour l'enterrement, et puis on devrait l'amener dans la tombe pour mettre dans la tombe. Alors, ce processus ne pouvait pas prendre 20 minutes, 10 minutes, ou même 1 heure du temps. Ce processus pouvait commencer de 15 heures jusqu'à après 16 heures, c'est-à-dire même vers 17 heures, parce que Joseph courait derrière la montre avant que le soleil se couche, avant que la nuit commence, parce qu'il voulait tout terminer les jours, parce que après les jours, on n'enterre plus les gens. Après les jours, on n'enterre plus les gens. Avant que la nuit arrive, il devrait descendre les corps. Alors, c'est pourquoi le verset 53 dit ceci: il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. Il va l'amener maintenant dans la tombe. Jusque-là, nous ne connaissons pas encore c'était quel jour de la semaine. À partir de maintenant, de verset 54, nous allons analyser pour comprendre ça pouvait tomber exactement quel jour. Le verset 54 dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Voilà maintenant, là où les Romains s'empoignardent, là où les choses commencent à devenir compliquées, là où les gens ne comprennent plus des choses exactement. On dit que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Maintenant, le jour de la préparation, c'est quel jour? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Le jour de la préparation, c'est exactement quel jour? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il s'agissait de quelle préparation? On préparait quoi exactement? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, il s'agit de quel sabbat? On dit, le sabbat allait commencer. Il s'agissait de quel sabbat? Là, c'est les trois questions capitales qu'on doit se poser si nous cherchons à comprendre les jours de la semaine dont Jésus-Christ était décédé. Donc, on se pose d'abord la question de savoir les jours de la préparation, on préparait quoi? On préparait quoi? Tu vois? Donc, nous devons chercher à comprendre toutes ces choses. Même lorsqu'on dit le sabbat allait commencer. Mais il s'agit de quel sabbat? Il s'agit de quel sabbat? Est-ce que c'était le sabbat de samedi? Mais le sabbat de samedi n'était jamais précédé par un jour de préparation. Vous allez lire des Genèse à Apocalypse, Jésus-Christ nous parle clairement du jour du sabbat, et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées qui avait institué le sabbat, il n'avait jamais préparé, ou bien parlé, je vais dire, de la préparation du sabbat, d'avoir un jour, de considérer un jour avant les sabbats comme les jours de préparation. Dans la Bible, ça n'existe pas. C'est pourquoi, ici, on doit se poser la question, il s'agit de quel sabbat? Et il s'agit de quelle préparation? Avant de répondre à toutes ces questions, je souhaite qu'on continue au verset 55. La Bible dit, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, c'est-à-dire les mêmes jours-là de préparation, les mêmes jours où on a mené Jésus dans la tombe, c'est les mêmes jours où Jésus est décédé. Les femmes qui étaient venues de Galilée ont accompagné Joseph jusqu'à la tombe. Qu'est-ce que la Bible dit? Elles virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus lui fut déposé. Donc ces femmes-là ont vu le sépulcre. Ils ont vu la manière dont on a déposé le corps de Jésus-Christ. Alors écoutez maintenant le verset 26. C'est là où les choses commencent à devenir intéressantes. Et s'en étant retourné, ces femmes-là, s'en étant retourné, c'est-à-dire les jours de la préparation, elles ont vu là où on a mis le corps de Jésus, et elles sont retournées à la maison. Lorsqu'elles sont retournées à la maison, c'était déjà le soir. Alors, ces femmes-là devraient faire quoi? Se reposer. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Elles préparèrent les aromates et des parfums.
Et ils préparèrent les aromates de parfum. Est-ce que les aromates et le parfum étaient préparés le même jour? Point d'interrogation. Mais d'emblée, je vous dis non. C'était le jour qui a suivi. Non? Ce n'était pas le même jour. Alors, la Bible continue, je continue à lire. Puis, elles se reposèrent les jours de sabbat selon la loi. Écoutez maintenant, dans la logique des choses. Prenons d'abord dans la coutume ou la tradition que nous avons ici. Jésus-Christ est mort le vendredi. Analysons maintenant à partir de ces versets. Si les jours vont tomber exacts. La Bible dit, les jours de la préparation, elles ont vu là où on a mis les corps, elles sont retournées à la maison. Donc le jour est passé. On dit, elles préparèrent les aromates. Si c'était le vendredi, elles ont préparé les aromates quel jour? Peut-être le samedi, je ne sais pas. On dit, puis elles se reposaient les jours du sabbat. Alors, les jours du sabbat maintenant, ici, nous avons quitté vendredi, nous avons quitté les jours où elles se sont reposées, nous sommes maintenant les jours du sabbat. Et si vous allez maintenant au chapitre 24, les premiers jours, elles vont se rendre au sépulcre. Vous allez compter, vous allez trouver que si vous commencez vendredi, samedi, dimanche, les jours sont insuffisants. Là, vous allez arriver jusqu'à lundi. Mais or, Christ n'était pas ressuscité le lundi. Là, c'est faux. Là, c'est faux. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, là, il y a quelque chose que nous devons chercher à résoudre, que les jours maintenant de vendredi à dimanche, si nous comptons le chapitre 23, le verset 56, nous trouvons que vendredi, samedi, dimanche, nous devons aller jusqu'au lundi. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème à résoudre. Nous allons associer avec Marc chapitre 16. Il y a un problème à résoudre. Allons le verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, nous sommes là, dans Marc chapitre 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, donc ça veut dire quoi? Point d'interrogation, nous allons revenir. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé, et Salomé, je veux dire, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Elles ont acheté les aromates quand? Après les sabbats, pas les jours de sabbat, parce que les jours de sabbat, tout était fermé et on ne travaille pas. Elles ont acheté après les sabbats. Donc, vous écoutez? Donc, ce sont ces femmes dont nous avons lu dans les livres de Luc. Dans les livres de Luc, si vous lisez le verset 56, le chapitre 23, et nous sommes dans Marc 16, 1 et 2, vous allez voir que ces deux versets se complètent. Donc, les femmes, elles ont vu là où on a enterré Jésus-Christ. Nous allons dans Luc 16, verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, c'est-à-dire elles se sont reposées les jours de sabbat. Et ici, il s'agit de quel sabbat? Vous allez comprendre que ce n'est pas le samedi. Ce n'est pas le samedi. Je vais vous expliquer après. Elle se repose les jours de sabbat. Donc, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé achetèrent les aromates. Donc, elles ont acheté les aromates quand? Après les sabbats. Si nous considérons que c'était le samedi, c'est-à-dire elles ont acheté les aromates dimanche, afin d'aller embaumer Jésus. Là, on va considérer que ça sera dimanche. Mais or, ce n'était pas dimanche. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre. Là, nous allons arriver jusqu'au lundi. Vous comprenez que ces deux textes de Marc et de Luc, c'est complète. Mais si vous ne comprenez pas les Écritures très bien, vous allez voir que ces deux passages se contredisent. Parce que vous allez voir que dans Marc, on dit que les aromates sont achetés après les sabbats. Et dans Luc, c'est comme si les aromates sont achetés avant les sabbats. Donc là, il y a un problème à résoudre. C'est là où on a mené maintenant dans Lévitique pour chercher à résoudre les problèmes qui se posent. Donc nous faisons notre voyage dans la Bible pour répondre à toutes les préoccupations
avec des versets bibliques. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Je dis que non, je vais utiliser les Écritures pour vous expliquer. Lévitique chapitre 23. Lisons d'abord le verset 32. Lévitique 23, verset 32. La Bible dit, « Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. » Ici, on ne parle pas de samedi. Ici, on parle d'une fête. Donc, les grandes fêtes dans la Bible étaient appelées aussi les sabbats, les jours de sabbat. Parce que ici, nous voyons qu'il y avait une recommandation que pendant ces jours de grandes fêtes, on ne peut rien faire. C'est pourquoi lorsqu'on parlait de la préparation, on parlait de la préparation d'une grande fête qui devrait venir les jours suivants. Nous sommes encore dans Lévitique chapitre 23 toujours. Allons au verset 38. Verset 38. Écoutez ce que la Bible dit. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel. Vous allez voir, les sabbats ici sont au pluriel. Les sabbats ici sont au pluriel. Et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Ici, on dit que pendant ces sabbats, donc au pluriel, ces grandes fêtes de l'Éternel, vous devez donner des offrandes à Dieu. Mais si vous regardez les sabbats des samedis, on ne les commande pas de donner des offrandes. On ne dit pas que c'est un grand jour. On ne dit pas que c'est un jour de fête, non. Mais vous allez voir que les jours où on parlait de sabbat qui vient après la préparation, on disait que c'était un grand jour. C'est-à-dire un jour d'une grande fête. Ce qui veut dire que les jours de la semaine où Jésus-Christ est mort, je vais dire, il y avait une grande fête qui était appelée sabbat, et il y avait aussi les sabbats de samedi. C'est pourquoi si vous lisez Luc, vous allez voir qu'il parle de deux sabbats exactement. Et si vous lisez aussi Marc, vous allez voir qu'il fait aussi allusion à des sabbats. Ce qui veut dire que dans cette semaine-là, il y a eu deux sabbats. Des sabbats comment? Il y a eu une grande fête qui est appelée sabbat, et il y a eu le sabbat hebdomadaire, et le sabbat hebdomadaire, c'est le sabbat de samedi. Alors, je disais que le sabbat maintenant était deux dans la semaine. La grande fête qui était la fête de pain sans levain, qui était dans la semaine où Jésus-Christ est décédé. Et cette fête-là devrait être préparée. C'est pourquoi on parlait des jours de la préparation. Les jours de préparation, c'était maintenant, ça coïncidait avec les jours où les enfants d'Israël avaient immolé l'agneau en Égypte. Le jour où les enfants d'Israël avaient immolé l'agneau en Égypte. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est mort exactement les mêmes jours où les enfants d'Israël avaient immolé l'agneau en Égypte. Alors c'est ces jours-là où tout le premier-né de l'Égypte était décédé. C'est ces jours-là où on avait appliqué le sang devant les linteaux de porte de tous les enfants d'Israël. Et c'est ces jours-là qu'on a appelé les jours de la préparation. Et c'était ces jours-là où on parlait maintenant de la préparation d'une grande fête qui devrait venir. Et là, ces jours-là, c'était les jours de la Pâque juive. Ça, c'est un peu pas la grande fête. Et la grande fête venait les jours suivants, les jours de pain sans levain. Et maintenant, Jésus-Christ est mort avant la fête-là. Et cette fête-là était appelée le sabbat. Et vous allez maintenant voir que si nous comptons, nous allons compter 3 jours exactement. Et maintenant, les jours de la résurrection, ça tombait quel jour? Les jours de la résurrection, en analysant Marc et Luc, là je suis en train de me résumer déjà, les jours maintenant de la résurrection, Christ est tombé les jours et ressuscité les jours de sabbat hebdomadaire. Les jours de sabbat hebdomadaire
Et c'est là où l'apôtre Paul l'appelle Christ notre sabbat, parce qu'il est ressuscité les jours de sabbat hebdomadaires. Et le premier jour de la semaine, les femmes sont allées juste constater que Christ n'était pas là. Il était déjà parti. Pourquoi? Parce que Christ devait ressusciter à la même heure où il était mis en terre pour faire 12 heures de jour et 12 heures de nuit. À la même heure où il était mis en terre, c'est à la même heure qu'il devait exactement ressusciter. Donc il est ressuscité le sabbat, les jours du repos, parce qu'il est venu pour nous donner les repos. Christ est notre repos, déclare l'apôtre Paul. Il est venu nous donner les repos et il est ressuscité les jours du repos pour nous donner les repos. Et lorsque les femmes sont allées dans la tombe, nous sommes dans Luc chapitre 24, le verset 1, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre dès grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, parce que Christ était déjà parti. Elles n'ont pas trouvé le corps. Christ est ressuscité à la même heure où on l'avait mis dans la tombe. Si on l'avait mis dans la tombe à 17h, il est ressuscité les jours de sabbat à 17h. Et les femmes sont allées le premier jour de la semaine et elles ont constaté que Christ est déjà parti. Je vais vous aider à compter maintenant les jours pour voir, parce que dans Daniel chapitre 9, le verset 23, la Bible dit que les fils de l'homme devraient être livrés au milieu de la semaine. Et les jours qui tombent au milieu de la semaine, si vous comptez, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine selon les Juifs. Les jours qui tombent au milieu de la semaine, c'est le mercredi. Et c'est le mercredi qui tombe les jours du milieu de la semaine. Et c'était ces jours-là que les fils de l'homme devraient être livrés. Ces jours, c'était ces jours-là que le Fils de l'homme devrait mourir. Alors, c'est ces jours-là que Christ est mort au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine, ça tombe le mercredi. Alors, les jours de la préparation, c'était le mercredi. Les femmes ont vu Jésus-Christ, on l'a mis dans la tombe. Ils l'ont vu mourir, on les dépose dans la tombe le mercredi. Maintenant, le jeudi, c'était la grande fête. Là, maintenant, le jeudi, Christ totalise 24 heures dans la tombe. C'était le jour de la grande fête et c'était le sabbat. Et Christ était dans la tombe et rien ne pouvait se faire. Elles se sont reposées ces jours-là. Lisez très bien les Écritures dans Luc et dans Marc. Vous allez trouver que tout ce que j'explique ici est clair et explicite parce que Luc a fait des recherches pour nous expliquer ces choses. Le jeudi, maintenant les jours de sabbat, les jours de la grande fête, c'était le jeudi. Tout le monde s'est reposé parce que personne ne pouvait rien faire. Maintenant, le vendredi, maintenant Christ totalise des jours dans la tombe. Le vendredi, à l'heure où il était enterré, ça fait maintenant des jours dans la tombe. Les femmes vont se lever pour aller acheter les aromates ces jours-là, le vendredi. Elles ont acheté les aromates, elles ont ramené les aromates, et maintenant, vous allez voir, la Bible dit encore quoi? Elles se reposèrent les jours de sabbat. Maintenant, c'était le samedi, le troisième jour de Jésus-Christ dans la tombe. Elles se sont reposées. Et pendant qu'elles se reposent, le troisième jour, à la même heure où il était mis dans la tombe, Christ est ressuscité. Waouh! Alléluia! Le troisième jour s'est accompli. Jésus-Christ est sorti vivant de la tombe. Et les Écritures se sont accomplies. Tout ce que les prophètes avaient déclaré, que ce soit dans Ésaïe, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, et les paroles que Jésus-Christ lui-même avait déclarées, qu'il fera 3 jours dans la tombe, se sont accomplies les jours du sabbat, les jours où il était mis dans la terre, et à l'heure où il était mis dans la terre, c'est à l'heure où il est ressuscité, il est sorti vivant. Les Écritures ne peuvent pas changer, la parole de la Bible devrait s'accomplir. Christ a fait 3 jours et 3 nuits, de la même manière qu'il avait déclaré que ça sera comparé à la vie de Jonas dans le ventre du poisson. Que Jésus soit loué, que la parole du Seigneur soit glorifiée. Voilà les Écritures, voilà la vérité. Après les recherches
Mais l'évangéliste Luc, il a bien déclaré, il a bien expliqué, et les choses sont claires. Et après mes recherches, je vous révèle aussi la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Christ est ressuscité les jours du sabbat pour nous donner le repos. Il est mort les jours où l'agneau était immolé en Égypte pour s'identifier à cet agneau parce qu'il est l'agneau de Dieu immolé. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse vos familles et que la vérité reste la vérité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Rendez-vous pour une autre vérité sur HD Télévision. Gloire soit rendue à l'Éternel. Amen.